Hello, salut les amis, soyez les bienvenus et de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des espaces en CSS. Pour commencer, on dit la propriété line S. Cette propriété définit la hauteur de la boîte de ligne, autrement dit, la hauteur utilisée pour calculer la hauteur de la boîte d'une ligne. Donc, letter spacing. La propriété letter spacing définit l'interligne utilisée pour les caractères qui composent le texte. Word spacing. La propriété word spacing définit la règle d'espacement utilisée entre les balises et entre les mots. On a white spacing qu'on termine avec cette dernière propriété. Elle est utilisée pour décrire la façon dont les blancs sont gérés au sein de l'élément. Elle prend les valeurs suivantes. On a la valeur normale, no wrap, pre-wrap, proline et break space. Alors les gars, comme toujours, on va prendre notre éditeur de texte. De là, on a un nouveau exemple. Et dans ce chapitre, on va parler du digital. On va définir le digital dans un premier temps, dans notre premier paragraphe. Et maintenant un second titre. Et on va terminer avec le marketing digital. Alors les gars, si on vient à la propriété CSS, j'ai appliqué toujours la même chose. On a les 22 pixels par moment. Si on actualise la page, on a maintenant les 22 pixels qui ont été appliqués. D'accord, donc la première propriété qu'on va voir, ça c'est la propriété line S. Ça c'est l'espacement ou encore l'interligne entre les paragraphes. Donc cette première valeur, elle prend maintenant la valeur normale qui est le comportement par défaut, donc pas de changement. Elle prend la valeur PC qui est la valeur absolue. Lorsqu'on enregistre, on actualise, on a bien maintenant l'espacement a été augmenté. Maintenant, plus j'augmente, tentons de mettre 20 PC et on va constater qu'est-ce que ça va donner. J'actualise. Qu'est-ce qu'on a? On a 20 PC d'espace entre chaque paragraphe, comme vous l'avez bien constaté. Après, on a la valeur PT, pourquoi pas. Donc, si on enregistre à 20 PT, l'espace sera moins grand. Pourquoi? Vu que l'unité de mesure PC est beaucoup plus petite que l'unité de mesure PT. Maintenant, pour cela, si j'augmente jusqu'à, pourquoi pas, 30 PT, on va constater le résultat. J'actualise, on a 30 PT qui a été appliqué. Donc de la même manière, on a l'unité de mesure qui est en pixels, qui est plus grand aussi que PT, vous l'avez compris. Donc lorsqu'on enregistre, l'espace sera moins important que PT. Après maintenant, pour constater cela, il faut qu'on augmente cette taille. Donc je pense que vous l'avez compris. Maintenant, je vais vous lister rapidement les valeurs que cette première propriété prend. On a la propriété line S d'abord. On a la valeur normale. Après normale, on a PC. Comme première valeur, on a la valeur normale qui est le comportement par défaut. Après, on a la valeur PC. On a la valeur PT. Après, on a la valeur pixel. Attention, on a la valeur pixel. Après, on a je pense qu'on a le pourcentage, si je ne me trompe pas. On a la valeur EM, on a la valeur REM, on a la valeur EX, tension, etc. Donc on peut dire qu'elle prend presque toutes les valeurs, toutes les unités de toutes les unités de valeur. Donc après cette propriété line S, on va voir la propriété letter spacing qui est l'espacement entre les lettres, et pour cela on va mettre par exemple pourquoi pas 20 PC. Je pense que 20 PC c'est combien. On va vérifier, on enregistre et on actualise la page. Et vous voyez maintenant 20 PC est très haut, et pourquoi pas on va prendre ici 10 juste pour que vous constatez l'exemple. 10 aussi c'est très élevé. Et on va essayer de prendre, pourquoi pas, 5 PC. Je pense que c'est bon. On prend 5 PC. On actualise. Donc, vous voyez, on a 5 PC après chaque lettre. Donc, de la même manière, elle prend aussi la valeur en PT. Donc, on enregistre. On enregistre et on actualise.
on a la valeur PT de 5 PT, et on a la valeur en pixels, on enregistre, on actualise, on a bien maintenant 5 pixels. Donc vous l'avez compris, on va lister les valeurs que cette propriété prend. Donc après c'est à vous de remplacer si on ne peut pas tout voir, sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc après on a dit little spacing, elle prend la valeur normale qui est le comportement par défaut, elle prend la valeur PC qu'on a vu, prend la valeur PT, la valeur pixel, la valeur rem, la valeur EX, on a quoi encore? Elle ne prend pas le pourcentage, mais je pense qu'elle prend la valeur négative. Donc on va essayer avec une valeur négative, si je ne dis pas de bêtises. Donc en valeur négative, on va prendre, pourquoi pas, on va garder les mêmes pixels et on prend moins 5 pixels. Donc constatez ici ce qui va se passer. Donc à partir de là, si on actualise, on a maintenant quelque chose qui est très illisible. Maintenant si je diminue, maintenant c'est le fait que cette propriété est trop cool. Pourquoi? Donc à force qu'on diminue, donc l'espace est vraiment génial. Donc constatons le fait. Donc qu'est-ce que vous voyez? Maintenant on a l'espace qui est vraiment visible, et lorsque je diminue encore jusqu'à 0,5 pixels, on actualise et on va voir que l'espace est encore meilleur. Maintenant si on essaie d'aller vers une valeur positive, par exemple si je mets 5 pixels, on voit que l'espace, donc plus 5 pixels, la valeur positive. Donc si on actualise cette valeur absolue, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez maintenant on a l'espace qui est beaucoup aussi important entre chaque lettre. Alors les gars, vous l'avez compris. Après cette propriété little spacing, on va voir la propriété word spacing. Donc cette propriété prend les mêmes valeurs que la propriété little spacing. Donc c'est l'espacement entre chaque lettre. On prend la valeur normale qui est le comportement par défaut, et on a la valeur PC. Si on enregistre la page, on actualise, on a bien maintenant chaque lettre, on a l'espace après chaque lettre. Voilà, donc vous l'avez compris. Et après, on prend maintenant la valeur PT, on enregistre, on actualise, voilà, on a la valeur PT, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? On va juste copier et coller. On a la valeur word spacing qui prend maintenant les mêmes valeurs que little spacing. Après, maintenant, on va voir la dernière propriété de ce chapitre, qui est maintenant white space, donc qui permet de gérer les espaces en blanc en CSS. Donc, comme la première valeur, on va faire une petite lecture de cette propriété. On a dit elle prend la valeur normale, donc les séries de blancs sont regroupées, les caractères de sous ligne sont gérés comme les autres blancs, les passages à la ligne sont naturellement, attention, les passages à la ligne sont naturellement pour remplir la boîte. D'accord, donc la valeur normale, ça c'est le comportement par défaut. Si on met white space de normal, on actualise la page. Attention, on actualise. Je viens maintenant voir le résultat. D'abord, on a le comportement par défaut. Après la seconde valeur, on a no wrap, et les blancs sont regroupés comme avec normal, mais les passages à la ligne automatique sont supprimés. Donc avec no wrap, donc pas de passage à la ligne, ça veut dire que la ligne sera continuelle. Et je mets la valeur no wrap. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc on actualise, on a dit maintenant les espaces sont continuels, donc il n'y a pas de retour à la ligne comme vous le constatez. Donc la valeur suivante qui est prise, donc les séries de blancs sont conservées telles quelles, les sauts de ligne sont uniquement liés avec les caractères des sauts de ligne et avec les éléments BR.
Donc on va prendre la valeur P. Si vous vous souvenez bien, on a vu cette valeur P dans les balises HTML. Donc elle permet de conserver les mises en forme qui sont appliquées maintenant sur notre core body. Donc à partir de là, on a les mises en forme qui sont vraiment appliquées sur notre core body. Et cette propriété ne change absolument rien. Si vous appliquez une mise en forme, ou encore si vous mettez de l'espace entre un mot ou encore entre les paragraphes, il va conserver maintenant le même résultat. D'accord, après cette valeur, la valeur suivante c'est quoi? Donc la valeur suivante, on a pre-wrap, donc les séries de blancs sont conservées telles quelles, de la même manière. Les sauts de ligne sont liés avec les caractères des sauts de ligne, avec PR, et on a des passages à la ligne automatique. Donc pre-wrap, on va remplacer avec cette valeur. Au lieu de pre, cette fois-ci, ça sera pre. Avec la propriété, avec la valeur pre-wrap, on a dit toujours les blancs, c'est-à-dire les mises en forme sont toujours gardées. Donc on applique les mises en forme par le changement, les retours à la ligne BR sont automatiquement jurés par cette propriété comme on l'a si bien vu. Et lorsqu'on actualise, on obtient quelque chose comme cela. Donc après on a la valeur la suivante qui est ProLine. On dit les séries de blanc sont conservées, les sauts de ligne ont lié avec les caractères, les éléments BR. Et on a des passages à la ligne automatique. Donc on remplace avec cette nouvelle valeur qui est ProLine. On enregistre et on actualise la page. On actualise, on a toujours les mises en forme sont conservées par cette propriété. Alors après la valeur suivante, on a break space, c'est cette valeur qui est vraiment importante. On a break space, le comportement est identique à celui de pre-wrap, donc mais chaque séquence de blanc continue d'occuper un espace y compris en fin de ligne. D'accord, on va remplacer par cette nouvelle valeur qui est break space. Donc break, je pense que c'est casser. Donc space c'est espace, donc on va casser les espaces ou encore un retour à la ligne. Tentons d'actualiser cette valeur, qu'est-ce que ça donne? On actualise et on a le résultat qu'on voulait, qui est maintenant le résultat par défaut qui correspond M tout P à la valeur pre-wrap. Alors, on va terminer avec une petite quelque chose que je voulais vous présenter dans cette vidéo d'espace. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va essayer d'appliquer maintenant sur notre première lettre, pourquoi pas, une mise en forme, le D du digital, ou encore, et maintenant L, la première lettre de ce paragraphe ici. On va essayer d'appliquer maintenant une petite mise en forme pour terminer ce chapitre. Donc ici on a maintenant un premier paragraphe et ici aussi on a un premier P, d'accord, c'est génial. Donc nous sommes maintenant à l'intérieur du div. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? De la même manière, j'ai oublié de vous dire, c'est une mise en forme non pas en étant sous le core body mais en étant maintenant sur l'élément div. Donc le choix vous revient absolument. Donc avec maintenant la balise P. Avec la balise P, on met maintenant la balise P. Ne vous inquiétez pas, on aura la possibilité de revoir maintenant cette propriété. Je termine avec une petite quelque chose pour vous motiver davantage à suivre cette formation. Donc, on met P, 2 points, first letter. Après, je vais essayer d'appliquer maintenant des mises en forme. Donc, la font size, je mets à 300 pixels. Et pourquoi pas, on va prendre la valeur float, on va juste le flotter à left vers le gauche. Après, alors on va essayer de mettre la couleur rouge. Donc on enregistre et on affiche rapidement le résultat. Maintenant j'actualise et qu'est-ce qu'on a? On a maintenant on appelle ça lettrine, je pense en Word, on a une lettrine au début de chaque paragraphe. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de découvrir cette propriété. Les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les espaces. C'est ce que j'avais prévu pour vous montrer dans ce chapitre. Donc le rendez-vous est donné sur la vidéo suivante. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme vous l'avez suivi. Il y a des tips qui vous attendent et des mises en forme qui vous attendent. Donc, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. Bye bye tout le monde.